Mon plus gros défaut, c'est que j'ai toujours été celui qui passait son temps à réfléchir plutôt qu'agir. Et je pensais que c'était ça la cause de mes échecs. Jusqu'à ce que je tombe sur cette étude avec 286 pénaltys. Ok, un gardien de foot se tient sur la ligne face au penalty. Il y a 11 000 personnes dans les gradins qui le regardent. Le tireur prend son élan et le gardien plonge à gauche. Alors que le ballon, lui, il passe direct au centre, raté. Donc le chercheur Barry Ely, il analyse 286 pénaltys et il découvre un truc de dingue. Les gardiens qui restent au centre, ils arrêtent les tirs 33% des cas. Mais ceux qui plongent sur les côtés, eux, c'est que 12%. Du coup, c'est évident, il faut juste rester au centre pour arrêter plus de buts. Sauf que c'est 94% des gardiens qui plongent quand même. Ils connaissent sûrement les chiffres, ils savent que c'est mieux de rien faire, mais ils bougent quand même. Tant le gardien, il connaît sa stratégie, il l'a choisi avant, c'est pas une question juste de réflexe. Alors pourquoi ils font ça? Le problème, c'est pas le réflexe. Le problème, c'est les 11 000 regards dans les gradins. Ah ouais, si tu plonges et que tu rates, au moins t'as essayé. Mais si tu restes planté là, et que le ballon passe, et bah t'es un lâche. Donc ton cerveau, il préfère un échec en mouvement plutôt qu'une réussite qui ne va rien faire. C'est ce qu'on appelle le biais d'action. Et toi, c'est exactement pareil. Tu changes de stratégie tous les mois. Tu relances le projet, tu réfléchis, tu fais 1000 décisions. Pas parce que c'est mieux de le faire. Parce que rester immobile te détruit. Sauf que les gens qui réussissent, c'est pas ceux qui font le plus d'actions. C'est ceux qui supportent de rester au centre, même quand le stade leur demande de plonger. Alors maintenant que je t'ai aidé, c'est à toi d'aider tes proches en leur partageant cette vidéo.